Le PSG doit-il reprendre Thomas Tuchel? Bienvenue dans un nouveau temps additionnel du Club des 5. C'est cette petite rubrique qu'on amène au fur et à mesure de cette reprise du Club des 5. On est très heureux de faire ces nouveaux formats de 25, 30 minutes, 45 quand on est un peu inspiré. Voilà. On en refait une sur le Paris Saint-Germain. La semaine dernière, on a parlé du fait de savoir si le PSG devait virer Christophe Galtier. Et depuis... Christophe Galtier est toujours l'entraîneur du PSG, il est toujours un peu menacé, mais il y a en plus des rumeurs sur un potentiel retour de Thomas Tuchel, donc on va en parler parce que ça fait énormément de débat, savoir si c'est une bonne, une mauvaise idée, ce qui pourrait se passer si Thomas Tuchel revenait au Paris Saint-Germain. Pour parler de Thomas Tuchel au PSG, j'ai Walid Acharchour avec moi. Salut Walid. Salut Romain, salut Yacine, salut à tous. Ça va bien? Ça va, la pêche. Tant qu'il y a de l'actualité PSG, ça peut que aller. Ouais, hein, franchement, on aime ça, non, mais du coup, on aime ces rebondissements. Ça arrive quand même assez souvent, donc voilà, c'est plutôt sympathique. On aime ces rebondissements, on aime ces solutions et on aime les décrypter. Ah ça. Ouais, en plus, tu m'as ramené un client. Bah, s'il y a Paris Saint-Germain, il y a Yacine Amened. Ouais. Ça va Yacine? Salut à tous, ouais, ça va, merci. Ça va bien? Ouais, toi aussi, t'es content de venir là, quasiment une fois par semaine juste pour parler de débats PSG? C'est pour ça que je supporte le PSG. Je leur faisais confiance sur tous les débats qu'ils pouvaient amener. Moi, on m'a demandé, parce que donc, je fais un billet sur France Bleu Paris sur le Paris Saint-Germain tous les matins. Tu fais de promo encore. Ouais, toujours. Mais moi, dès que je peux le glisser, je le glisse. Il te donne des choses à chaque fois qu'il y a. Il y a une com. Ah, d'accord, ok. Mais ça n'empêche que pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai accepté de faire ça, on m'a dit mais tous les jours, mais tu vas pas pouvoir. Et moi je me disais dans ma tête bon, il y a la Coupe du Monde, calendrier resserré, j'aurai des débriefs souvent et puis en fait il se passe des trucs tout le temps. Penalty gate, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le pivot gang, c'est PSG, des vice-capitana, des Tuchel, voilà, c'est le Paris Saint-Germain. C'est le PSG. C'est le folklore du PSG. On va donc parler de cette rumeur, enfin c'est même pas une rumeur, cette idée potentielle de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, parce qu'on parle toujours du fait de revenir avec son ex, savoir si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Là, avec Thomas Tuchel, ça s'est terminé assez violemment, ça s'est terminé en décembre 2020. Ensuite, Mauricio Pochettino est venu, ça n'a pas marché. Christophe Galtier a remplacé Pochettino 1 an et demi plus tard. Pour l'instant, c'est en suspens. Voilà, on ne sait pas comment trop ça va se terminer. Et il y a cette rumeur, Thomas Tuchel, qui a toujours été un peu apprécié des plus hauts émissaires du Paris Saint-Germain. Ça va directement à Doha. C'est pas forcément Nasser, ça va directement au-dessus. Et malgré le fait que la première expérience ne soit pas super bien passée, pas super bien terminée en tout cas, il a toujours une petite dose de sympathie auprès des hauts émissaires du Paris Saint-Germain. Et donc, c'est une rumeur qui pourrait revenir. Alors déjà, au-delà des rumeurs, il y a eu des informations qui ont circulé comme quoi Nasser El Khelaifi... Il n'était pas fermé à l'idée. Exactement. Voilà. Il continuait encore un peu à converser les uns les autres. Voilà. Mais que les résultats du PSG, notamment sur les prochains jours et les prochaines semaines, vont aussi peut-être précipiter le dossier Thomas Tuchel ou un autre. Ouais. Alors, moi, la première chose que je veux savoir, c'est quand vous avez vu ces articles qui faisaient état peut-être d'un renouveau dans l'histoire d'amour entre Thomas Tuchel et le Paris Saint-Germain, qu'est-ce que vous avez pensé? Yacine, j'ai envie de me tourner vers toi. Quand tu vois une rumeur, Thomas Tuchel pourrait redevenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain, à quoi tu penses? Mais je pense qu'en fait, il y a deux parties de Thomas Tuchel. Il y a la première partie qui est excellente. Et puis, il y a la fin qui se termine un peu bizarrement, mais il faut pas oublier l'arrivée de Leonardo entre-temps. Et je pense que Thomas Tuchel était rentré dans un conflit avec Leonardo, et on connaît Thomas Tuchel puisque ça lui arrivait régulièrement dans ses clubs. Donc quand il n'est pas d'accord avec le board, voilà, ça se ressent. Il est en guerre et ça se ressent. Et je pense que ça s'est pas mal fini avec le club, ça s'est mal fini avec certaines personnes au club, notamment Leonardo. Et qu'il fallait prendre une décision de toute façon. Voilà, on ne va pas réécrire l'histoire et raconter que tout a été bien avec Thomas Tuchel, mais malgré tout, il y a eu aussi 8 premiers mois où je pense qu'on a pris du plaisir en termes de jeu, en plus des résultats. En termes d'ambition aussi, puisque voilà. ça gagnait à ce moment-là. Voilà, donc je pense que voilà, il y a les deux parties. Après, est-ce que c'est une bonne idée? On va voir au fur et à mesure. on va venir au fur et à mesure. Mais je reviens là encore sur cette question-là, Walid. Ça a l'air très cocasse, très Paris Saint-Germain, que si un entraîneur est en difficulté, on retourne vers Thomas Tuchel. Après, c'est pas si surprenant que ça, parce que aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est en crise. Le Paris Saint-Germain n'est pas satisfait. En tout cas, Nasser El Khelaifi n'est pas satisfait. Et plus haut, même à Doha, ils ne sont pas satisfaits du duo Campos-Galtier, à qui ils ont laissé les clés, notamment depuis le début de saison. Aujourd'hui, on est en pleine saison. Il n'y a pas pléthore de solutions.
On sait que le dossier Zidane est très très compliqué, surtout en cours de saison, qu'il faut faire quelque chose et que si le Paris Saint-Germain doit agir, il n'y a pas 10 000 solutions par rapport aux ambitions et au standing du PSG. Et Thomas Tuchel revient très très rapidement dans les discussions parce que c'est un entraîneur qui connaît le très haut niveau, qui a emmené en finale de Ligue des Champions, qu'on le veuille ou non, cette équipe, qui est le meilleur résultat de l'histoire dans cette compétition. Qu'il a remporté un an plus Qu'il tard. a remporté un an plus tard avec Chelsea. Il ne faut pas oublier que on disait, quand Tuchel avait été intronisé, que ça avait été un choix aussi de Doha, qu'il était très très apprécié là-bas. Il y avait ce côté mystique où on ne savait pas si c'était Xavi ou Guardiola qui l'avait un peu conseillé au Schir. Donc voilà, c'est pas non plus, on tombe pas des nues quand on voit la rumeur Thomas Tuchel. Thomas Tuchel doit retrouver aussi un club. Le Bayern, il y a Nagelsmann. Au Real Madrid, pour l'instant, il y a encore Carlo Ancelotti. Voilà, en première ligue, ça a l'air un peu bouché. Ten Hag, Guardiola. Donc il n'y a pas non plus 10 000 clubs pour que Thomas Tuchel retrouve un club. Donc voilà, c'est plutôt logique qu'on se dragouille un petit peu entre le Paris Saint-Germain et Thomas Tuchel. Maintenant, est-ce que ça va être une bonne idée ou est-ce que ça va se réaliser, c'est autre chose. Mais moi, en tout cas, à première vue, quand j'ai eu cette information, j'étais pas non plus... T'es pas tombé de ta chaise. Voilà, j'étais pas comme un dingue. Ouais. Alors, l'idée n'est pas de refaire un bilan complet de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. La chance que vous avez, les socios, c'est que le Club des 5 a déjà fait un bilan de Thomas Tuchel au PSG. C'est disponible sur la chaîne, donc vous tapez le Club des 5, Thomas Tuchel bilan, et vous aurez directement ce bilan bien complet. Je crois qu'on avait fait une émission d'1h30, parce qu'on est toujours très très court à chaque fois qu'on fait des trucs. Donc ça, c'est disponible sur la chaîne. Mais c'est d'essayer de reparler de certaines choses qui se sont bien passées et qui se sont mal passées avec Tuchel pour savoir si c'était transposé maintenant, comment ça se passerait. Alors juste avant de parler de tout ça, j'ai manqué à mes obligations et je vais oublier de dire aux socios qu'il fallait liker la vidéo parce que c'est important. Donc n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ceux qui ne l'ont pas encore fait, et on va refaire aussi ce qu'on avait fait sur l'émission sur Rashford. Mettez-nous vos commentaires sous la vidéo. Les commentaires les plus intéressants, dont les argumentaires sont les plus intéressants, seront épinglés. On lit tous les commentaires, on y répond. En plus, on a le répondeur en chef, Yacine Emelet, qui répond à absolument tout. Donc n'hésitez pas à mettre votre ressenti sur Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. Je vais y faire un tour moi aussi. Toi aussi tu vas y aller? Tu vas te créer un compte YouTube, ça y est? Non, j'ai mon compte YouTube. Je vais glisser mon Azerty dans les commentaires. Là, on peut faire un premier bilan peut-être des 8 premiers mois de Thomas Tuchel, parce que t'en parlais, mon cher Yacine, et c'est vrai que dans le ressenti des supporters du Paris Saint-Germain, les 8 premiers mois de Thomas Tuchel reviennent en événements positifs assez souvent, mine de rien, sur l'histoire récente. Regardez-moi, jusqu'au match retour face à Manchester United, ce 6 mars 2019 très sombre, Thomas Tuchel avait dirigé 41 matchs avec le Paris Saint-Germain pour 33 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Il y avait eu 118 buts inscrits en 41 matchs. Il y avait eu 20 clean sheets. Ils étaient premiers de Ligue 1 à l'époque. Ils étaient à l'époque qualifiés en demi-finale de Coupe de France. Et il y avait donc eu ce résultat positif à Manchester avant le retour au Parc des Princes qui se passe pas bien du tout. Est-ce que c'est... Et tout ce qui en a suivi derrière. Ah bien sûr, et toute la gestion de cette saison. Une finale perdue contre Rennes en Coupe de France. Est-ce que, Yacine, c'est la période peut-être en termes de durée la plus faste du PSG récemment, cette période, les 8 premiers mois de Thomas Tuchel? Oui, parce que je me rappelle aussi qu'il y avait eu 14 victoires sur les 14 premiers matchs de championnat. C'était une première. Mais au-delà il y a eu les résultats évidemment, mais il y avait surtout la manière, et je pense qu'il y avait quelque chose qui se passait. On a eu tout ce on rêvait à ce moment-là, c'est-à-dire que des changements tactiques en cours de match qui prenaient, des bons choix, des jeunes qui jouaient. On rappelle quand même qu'il a lancé Diaby par exemple, et il en a lancé beaucoup des jeunes, Thomas Tuchel. Kouassi notamment. Voilà, aussi. Sur la fin. Et je crois surtout qu'il y avait un vrai état d'esprit parce que, et c'est souvent le symbole que je prends moi avec Thomas Tuchel, il avait quand même fait de Draxler un milieu de double pivot dans un 3-4-3. Et personne ne s'était plaint et personne disait Draxler c'est un feignant. Donc il y avait en fait tout dans cette première partie jusqu'avant le match retour, la veille du match retour de Manchester United.
Donc oui, c'est un peu tout ce qu'on attendait. C'était un mélange de, j'ai envie de dire, de un peu Emery, ce qu'il attendait en termes d'intensité, de Laurent Blanc dans la possession. Il y avait les résultats en plus. Il y avait les jeunes. Voilà, franchement, tout se passait presque à merveille jusqu'à ce fameux match. Et il y avait même la communication, parce qu'on reviendra sur la communication de Thomas Tuchel et sur la fin de cet épisode avec le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression que toutes les planètes s'alignaient sur cette période-là. Il y avait un intérêt tactique pour tout le groupe. On avait des joueurs qui se compensaient. On avait ce qu'on avait appelé la calinothérapie avec Neymar notamment. Mais on avait l'impression qu'il y avait un groupe qui faisait fusion ensemble, et tactiquement comme mentalement, ça coulait de source. Après, quand Tuchel est arrivé, on n'a pas le même effectif, en tout cas on n'a pas la même place de certains joueurs, notamment Kylian Mbappé, notamment Neymar. Il y a quand même eu beaucoup de mouvements et ça a été très très mouvant en termes de statut. Aujourd'hui, si Thomas Tuchel arrive au Paris Saint-Germain, il ne récupérera pas la même équipe et il n'y aura pas les mêmes enjeux que quand il est arrivé. Maintenant, bien évidemment que les 6 premiers mois étaient vraiment reluisants en termes de jeu, le jour et la nuit, par rapport à ce qu'on a vu de Galtier cette saison notamment. S'il y en a qui se sont un peu enflammés sur le premier mois, sur des matchs contre Lille, Clermont et Nantes, refaites-vous les 6 premiers mois sous Tuchel, et c'est vrai qu'il y avait une ligne directrice, une intensité du jeu, toujours voilà, cette capacité tactique à lire les matchs aussi. Et c'était intéressant en composition de départ et en adaptation pendant le match. Il ne faut pas oublier que, et notamment pour moi, le meilleur match sous l'ère Tuchel, et puis il faudrait regarder sur les dernières saisons, mais il y en a qui te diront le 4-1 en Camp Nou, mais le match au Parc des Princes contre Liverpool, en phase de poule. On a justement la composition d'équipe de ce match-là qui était hyper intéressante parce qu'on avait énormément de flexibilité aussi. C'était avec ballon un genre de 3-4-1-2 ou de 3-4-3, et sans ballon ça se transformait en 4-4-2 à plat avec Marquinhos qui a incorporé le milieu de terrain. Il y avait tout Tuchel qui était résumé dans ce match-là. Oui, et ce match-là, tant individuellement que collectivement, je pense qu'il y a la pleine mesure de ce que Tuchel voulait et ce qu'on attendait de lui. Il faut pas être hypocrite, hein. Moi, Thomas Tuchel, que ce soit sur ses 6 premiers mois et surtout après, je l'ai souvent critiqué. Notamment sur des choix un petit peu bizarres, mais quand tu prends avec le recul et quand tu vois ce qu'ont fait soit les autres entraîneurs ou même ce qu'il avait comme matériel, tu te rends compte qu'il y avait quand même des innovations et surtout un temps d'avance sur l'effectif du Paris Saint-Germain, notamment le cas Danilo, Marquinhos, que moi je comprenais pas à l'époque. Aujourd'hui, on se rend compte ça paraît normal de mettre Danilo défenseur central maintenant. Exactement, mais pour revenir sur cette période-là, oui, clairement, faut pas oublier que c'est lui qui a mis Neymar au poste de numéro 10 face au jeu. C'est, je crois et je pense, la meilleure période de Neymar au club. Cette période-là, notamment, il était assez incroyable. Donc voilà, il y avait tout réuni. Maintenant, attention. On parle de ces 6 premiers mois, mais il ne faut pas oublier que Tuchel, après même cette cassure, après Manchester United et tout ce qui en a suivi, parce que c'est vrai qu'il y avait eu une fin de saison assez catastrophique, avec des objectifs qui n'ont pas été remplis de sa part, même à l'échelle nationale. Maintenant, il a quand même été faire une finale de Ligue des Champions après ça. Et il a été, alors on peut dire Coupe Covid, je sais pas quoi, etc. Il a été gagner des matchs, même si c'était pas incroyable. Moi, j'ai pas trouvé que la double confrontation contre Dortmund était folle de la part de Tuchel. Mais sur le deuxième match, dans un contexte pas simple, on se rappelle, sans les supporters. Tout le début du Covid, avec les supporters qui étaient à l'extérieur du stade. Ils ont été éliminés Dortmund, et à l'époque, il y avait une malédiction des 8e pour le Paris Saint-Germain. Il a entre guillemets corrigé ce plafond de verre. Derrière, quart de finale contre l'Atalanta, moi j'avais pas trop compris sa composition d'équipe, mais cette équipe-là avait trouvé les ressorts nécessaires pour aller se qualifier en demi. Par contre, la demi-finale contre Leipzig avait été d'un très haut niveau. Moi, je trouve tactiquement, il avait battu Nagelsmann à la loyale. Et puis après, voilà, la finale contre le Bayern. Mais faut pas oublier qu'aujourd'hui, et puis c'est ça en fait l'idée du temps additionnel du jour, c'est qu'on a un Christophe Galtier, parce que qu'est-ce que va apporter en fait Tuchel finalement si tu le ramènes? Elle est là la question. Et la question, c'est que quand tu vois que, parce qu'on dit souvent, oui, le PSG c'est inentraînable, on en parlera après, etc. Attention, les soucis qu'a eu Tuchel, notamment dans la communication et même avec le board, il y a peut-être à revoir la même chose. Maintenant, il y a inentraînable et inentraînable. Aujourd'hui, quand on voit ce qu'a pu faire Tuchel
en Ligue des Champions, en les emmenant en finale, ou même Pochettino derrière en demi-finale en sortant le Bayern et le Barça, il y a un juste milieu. Alors on verra ce que Galtier fera dans les prochaines semaines, même si ça n'en prend pas la direction, mais il y a un juste milieu entre ne pas avoir les mains liées au Paris Saint-Germain et ne rien faire et être attentiste et surtout ne pas essayer de faire quand même progresser le club malgré les contraintes. Et Thomas Tuchel, qu'on le veuille ou non, était à un face-à-face d'Mbappé à la 40e minute de gagner une Ligue des Champions. Si on veut caricaturer, Pochettino avait emmené cette équipe-là en demi-finale. Et là, aujourd'hui, on a un coach, on va pas revenir là-dessus, mais qui nie tactiquement a le talent de ces deux joueurs-là, de ces deux entraîneurs-là, Pochettino et Tuchel, je pense, dans ces grosses compétitions. Et même dans le management, j'ai pas l'impression qu'on ait une amélioration par rapport à ça. Et même sur les résultats européens, parce que là, on est en train de... Voilà, Pochettino, l'année dernière, il s'est sorti contre Real, mais 3 mi-temps sur 4, il est au-dessus. L'année d'avant, contre City, au Parc des Princes, il reste, entre guillemets, dans le match. Là, on a un coach qui est en train de faire dégrader un petit peu l'équipe. Et tu te dis, quel est le coach qui peut aujourd'hui... poser des problèmes à Nagelsmann, remotiver un peu le groupe parce qu'il connaît Mbappé, parce qu'il connaît Neymar, et ben Tuchel fait partie de cette caste-là. Alors, Yacine, si on continue un petit peu dans cette verve-là et dans ce que dit Walid, est-ce que si on transpose les idées qu'on a vues de Thomas Tuchel, soit au Paris Saint-Germain quand ça a bien marché, même quand ça a moins bien marché par la suite, ou les idées qu'il a eues à Chelsea, et qu'on les adapte à l'effectif qu'il y a aujourd'hui. L'effectif du PSG a été assez critiqué depuis le début de la saison, en manque de densité, de qualité en tout cas dans cette densité. Est-ce que tu vois dans ce PSG-là, dans cet effectif-là, des choses qui pourraient mettre en place de manière positive les idées de Thomas Tuchel ? Oui, bien sûr, très vite. Parce que, comme l'a dit Walid, déjà, il connaît une grosse partie de l'effectif, et ça, c'est important quand tu es dans l'urgence. Très vite, parce que le système, il y a des joueurs qui ont déjà joué dans le système. Aujourd'hui, si on devait partir sur un système à 3 défenseurs, et il a des latéraux qui sont un niveau au-dessus de ce qu'il avait lui à l'époque, et qui correspondent en plus à ce football-là, d'intensité, de course, de C'était un des grands défauts de son PSG, c'est que les latéraux n'étaient pas aussi forts que peuvent l'être des Nuno Mendes et des Hakimi, des deux côtés en tout cas. Il y a un plus grand équilibre maintenant. Voilà. Il y a ce qu'il faut au milieu de terrain, et je pense que au-delà de tout ça, c'est que aujourd'hui on montre du doigt, par exemple, à Fabian Ruiz, mais je pense que Fabian Ruiz, dans un cadre, parce que Tuchel, c'est aussi sa force, c'est de créer un cadre collectif où chacun a son rôle. Après, tu peux en sortir de temps en temps, mais il y a déjà ce cadre-là qui existe. On peut retrouver un joueur qui va être important. Et qui va avoir un rôle prédéfini, et il va pouvoir épouser ce rôle-là. Ben oui, parce que là, on se rend compte, par exemple, qu'avec Galtier, Ruiz, il est une fois à droite, une fois à gauche, une fois dans le double pivot. Solaire, c'est pareil. Voilà. Solaire, il a joué à gauche, à droite, il a joué à gauche dans un 4-4-2. Bon, bref, il y a des choix qui sont pas cohérents. Et Tuchel, on sait qu'il aime bien ça. Et il y a des joueurs qui peuvent aussi se révéler, entre guillemets, ou être meilleurs, en tout cas, que ce qu'ils sont aujourd'hui dans un cadre collectif. Et je pense que là, sur les qualités, en dehors des 3 de devant, je parle, sur les qualités qui composent l'effectif, en plus, tu as assez de défenseurs centraux, je trouve que ça correspond à ce que Tuchel aime. Et après, est-ce que lui sera capable aussi de prendre certaines décisions? Voilà. Mais moi, je pense que, par exemple, pour parler rapidement de Kimpembe, sous Tuchel, c'est pas le Kimpembe qu'on voit la dernière année et demie. Donc, voilà, je pense qu'il y avait aussi, tu parlais tout à l'heure de calinothérapie. Il y avait la calinothérapie avec Mbappé et Neymar, mais je trouve qu'elle n'était pas au détriment des autres. Et moi, je pense que c'est aussi le problème de Galtier, c'est qu'elle est au détriment des autres. On ne parle que des 3 de devant, l'histoire de donner plus encore le ballon à Messi, etc. Tu as l'impression que les autres n'existent pas. Tuchel était dans la calinothérapie pour les mettre bien, mais les autres existaient étaient concernés le projet de jeu était important, et surtout, quand on parle de système de jeu, il y a aussi au-delà du système de jeu, il y a une capacité chez Tuchel, et on l'a vu à Chelsea, d'opérer très très vite. De pouvoir remobiliser très très vite. Quand on voit le Rudiger sous Lampard et le Rudiger sous Tuchel, c'est pas le même, hein. On était quand même sur deux salles, 2 ambiances. La même chose au milieu de terrain. Il a eu cette capacité à pouvoir stimuler tactiquement cette équipe. Et moi, je suis désolé, et je le répète, j'ai critiqué Tuchel quand il était au Paris Saint-Germain parce qu'il y avait des choses critiquables. Et c'est normal, mais c'est le jour et la nuit avec un coach comme Galtier. Sans faire injure et sans manquer de respect à Christophe Galtier, on est quand même sur deux entraîneurs, 2 tacticiens, même dans le management.
voilà, on est clairement à l'étage au-dessus et le PSG a besoin de ça. Donc bien évidemment que pour répondre à ta question, sur le visage, il va avoir avec son staff cette capacité à faire un diagnostic s'il vient très rapide sur le PSG. Après, est-ce que malheureusement, Romain, on ne sait pas s'il viendra, on ne sait pas quelle décision sera. Parce que là, c'est de l'hypothétique. Voilà, sera retenue pour le Paris Saint-Germain. Mais peut-être que c'est déjà trop tard. Et peut-être qu'ils le feront le 8 et le 8 ça servira à rien parce que s'ils font le 8 à ce moment-là fin de saison, et moi je le dis, garde Galtier jusqu'à la fin de saison et puis surtout attends un peu parce que cette année il faut pas l'oublier mais tu vas sûrement peut-être avoir Klopp libre avec ce qui se passe à Liverpool, tu auras Tuchel, tu auras peut-être Zidane, il y a Luis Enrique toujours. T'as toujours Luis Enrique, tu peux avoir un Mourinho à la limite voilà, mais tu vas avoir quand même un panel de coach pour vraiment décider. Donc c'est pour ça que moi même sur le timing, si tu veux mon avis, si tu veux voilà, vraiment là-dessus, j'ai même l'impression que c'est un peu trop tard. Ça s'est joué, voilà. Ça devait jouer peut-être la semaine dernière. Voilà, ça peut-être après Monaco pour moi. Tu vois, après Monaco. Il y avait le Bayern après Monaco, donc bon, peut-être après le Bayern plutôt. Si Monaco c'est avant le Bayern. Ouais, c'est juste ah d'accord, ok. Bah après le Bayern, voilà. Dans le timing, en tout cas, il y avait des choses à faire. Bon après moi, je te parle de timing, mais j'aurais jamais pris Galtier parce que comment on peut passer. Moi je veux bien, mais comment on peut passer de Tuchel à Pochettino, qui encore une fois, même si ces coachs-là ne sont pas comparables, même si Pochettino, des fois on se faisait, mais clairement, même pas des fois, souvent, la compétitivité que tu dois garder en Europe par rapport à la crédibilité sur le one-to-one entre deux coachs sur un banc des remplaçants, t'as quand même vraiment, c'est quoi le contraire d'upgrader? Downgradé. Voilà, vraiment, t'es redescendu, je vais le faire en français. T'es vraiment redescendu dans cette hiérarchie. Et c'est vrai qu'à un moment donné, là, Paris Saint-Germain, il va falloir faire quelque chose. Maintenant, le gros problème aussi, c'est qu'est-ce que tu fais de Campos, qui va décider. Alors, si ça, on va y venir dans une seconde sur si Tuchel revient, avec qui, comment ça pourrait opérer. Mais juste avant, j'aimerais revenir un peu sur la communication et la fin de Thomas Tuchel, parce que comme un peu à Dortmund, un peu moins à Chelsea, mais ça l'était toujours présent. Sur la fin, c'était des rapports conflictuels avec à peu près tout le monde. Hein. Tous ceux qui posaient une question en conférence de presse, tous ceux qui osaient interroger sur tel ou tel sujet. Il y a eu aussi des interviews quand ça s'est terminé avec le Paris Saint-Germain. Je vous montre un extrait d'une interview notamment où Tuchel disait que le PSG n'était pas que du foot. Je me suis dit, suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des sports? Ce pourquoi je suis devenu coach et ce pourquoi je le suis toujours peut se trouver n'importe où, partout où il y a un demi-terrain pour s'entraîner et un lecteur DVD pour faire des vidéos. J'aime juste le football. Et dans un club comme celui-ci, le Paris Saint-Germain, ce n'est pas toujours que du football. Déjà, il parle des vidéos, apparemment il n'y a plus de vidéos. Il n'y a plus de lecteur DVD. Est-ce que Yacine Tuchel est prêt à redevenir ministre des Sports? Oui, parce que en fait, je pense qu'il y a une chose essentielle, c'est que en fait, quand il vient être ministre des Sports, justement, il n'est pas prêt à ça. Aujourd'hui, il connaît. Donc, sûrement qu'il a aussi appris de cette expérience. Et c'est pas rien quand tu parlais de calinothérapie. Oui, c'était peut-être pas prévu à ce point-là qu'il fasse ça, qu'il se comporte comme ça, qu'il ait tout ça à gérer. Malgré tout, je pense aussi qu'il sera peut-être plus à même de poser certaines conditions. Voilà. Peut-être d'être plus libre dans ses choix. C'est ce qui ressort aussi, c'est que y a pas mal de ce qui ressort des infos sur ce sujet, c'est plutôt que s'il revient, il veut pas être lâché au feu comme l'est un peu Galtier en ce moment, puisque Campos parle quasiment jamais, Nasser est peut-être même pas en France, à part pour PSG Marseille. Campos ne peut pas parler, il travaille, il a dit. Oui, voilà. Ouais. Mais Tuchel, en tout cas, exprimerait l'envie de ne pas être laissé seul tous les 3 jours à devoir aller 4 fois en conférence de presse par semaine et devoir gérer toutes les problématiques qui sont problématiques de jeu, mais aussi toutes les problématiques qu'il y a autour du Paris Saint-Germain. Oui, parce qu'il faut le soulager là-dessus. Tu peux pas. Aujourd'hui, un entraîneur, quand même, il a beaucoup de responsabilités et lui, le dit et le répète. Pour lui, c'est le terrain le plus important. Et gérer tous les à côté, les agents, les relations avec les familles, les personnalités de chacun, la communication externe, c'est trop. Et oui, il doit être soutenu. Alors encore une fois, ça fait partie du travail de l'entraîneur aujourd'hui, la com, mais tu ne peux pas le laisser livrer à lui-même, tout gérer comme ça. Et je pense que cette expérience, elle peut lui servir justement pour revenir peut-être plus fort ou pour revenir avec en tout cas des éléments dont il a appris au moment où il était là. Walid, est-ce que si on se pousse sur le projet sportif du Paris Saint-Germain, et ça va faire beaucoup de si, mais si Thomas Tuchel revient,
est-ce que ça veut dire que c'est la fin de Christophe Galtier, c'est certain, mais aussi de Luis Campos? Parce que c'est une vraie question. Moi, j'ai quand même l'impression que les deux sont liés. Est-ce que en gros, Tuchel peut revenir avec un directeur sportif, enfin un conseiller sportif, qui chapeauterait les recrutements, etc. De toute façon, quoi qu'il arrive aujourd'hui, Romain, que Tuchel vienne aujourd'hui, qu'il vienne à la fin de la saison, parce que le serpent de mer va quand même revenir. Hein. Il sera dans les petits papiers. S'il l'est aujourd'hui, il le sera peut-être dans 6 mois. On ne sait pas ce qui peut se passer pour le Paris Saint-Germain. Peut-être que ça va bien se passer. Peut-être que ça va être catastrophique, parce que si tu perds contre le Bayern, tu peux aussi être complètement démobilisé sur la fin de saison et on ne sait pas ce qui peut se passer, lâcher le titre. Donc tous les scénarios sont possibles et sont ouverts aujourd'hui, mais quoi qu'il arrive, je pense que si il y a échec, gros échec, Galtier et Campos sont dans le même bateau. Et que pour Doha et pour Nasser El Khelaifi, parce que moi, Nasser El Khelaifi, je lui reproche beaucoup de choses, notamment le fait de ne pas communiquer, de nous avoir pris pour des imbéciles tout l'été à nous expliquer, à nous parler de révolution notamment. Mais là où on peut, entre guillemets, le dédouaner, c'est qu'il a donné les clés aux compétents. Ceux qu'il a estimés compétents. Exactement. Oui, Luis Campos, avec tout le respect que j'ai pour lui, moi je le critique beaucoup au PSG, mais ça reste quelqu'un de compétent, ultra compétent dans le football. Peut-être pas pour un club comme le PSG, avec les ambitions et le standing, mais ça reste quelqu'un qui a montré de très très belles choses dans les clubs où il est passé. Donc la réalité, elle est là. Maintenant, ce ticket-là a échoué. C'était assez prévisible, mais il a échoué. Donc à un moment donné, il va y avoir des responsables, des responsabilités, et il va falloir les assumer. Donc, si voir Galtier partir et Campos rester, ce serait quand même très très bizarre. Surtout qu'il faut rappeler que Campos a un rôle de conseiller, que finalement, s'il ne conseille plus, en fait, à quoi il sert? Déjà qu'aujourd'hui, on ne sait pas très très bien à quoi il sert. Donc, ou en tout cas, les recrues qu'il a pris ou les décisions qu'il a prises, ça n'a pas été extraordinaire. Donc voilà, la même chose pour Tuchel. Tu le disais, mais tout à l'heure, Tuchel, s'il revient, déjà Tuchel, il y a un truc à dire, c'est que ça s'est mal terminé au PSG, c'est mal terminé à Dortmund, c'est mal terminé à Chelsea. Ça se termine toujours mal. Pour les raisons. Pour le moment. Même à Mayence aussi, c'était mal. Mais pour les raisons qu'on connaît, par rapport à la notion de hiérarchie, etc. Sauf que Tuchel, il y a aussi un problème. C'est qu'à un moment donné, Tuchel, avec toutes les qualités qu'il a, il va bien falloir aujourd'hui dans le football actuel comprendre qu'il ne va pas pouvoir tout faire dans un club, il ne va pas pouvoir à chaque fois tout commander, tout diriger, parce que les clubs où il faut avaler des couleuvres, où il faut faire jouer un tel parce qu'il a coûté 100 millions, il y en a de plus en plus aujourd'hui dans le football. Hein. Parce que s'il veut être toujours dans une équipe qui a l'ambition de gagner la Ligue des Champions, c'est le Real Madrid, t'avales des couleuvres. Hein. S'il y a 2 mercatos où il n'y a rien du tout, où il faut aller prendre un Brésilien à 25 millions et le développer, tu vas fermer ta bouche comme Carlo Ancelotti le fait, et tu vas bosser, en bossant, tu vas essayer de gagner le maximum de titres possible parce que tu es le Real Madrid. Au Barça, c'est la même chose. À Chelsea, il l'a bien vu. Au PSG, à Liverpool, Manchester à City, United, à United. Donc à un moment donné, la réalité du PSG, bien évidemment, est exacerbée, mais on n'est pas non plus à des années-lumière avec d'autres clubs en Europe. Faut pas se fourvoyer là-dessus. Donc voilà, aujourd'hui, Tuchel, s'il revient, qu'est-ce qu'il va décider? Est-ce que, je sais pas moi, c'est une question que je pose, mais est-ce que dans un club comme le PSG, finalement, un directeur sportif, est-ce que c'est possible d'avoir un directeur sportif et un gros coach? Est-ce que c'est possible d'avoir 2 grosses têtes Exactement. Est-ce qu'il ne faudrait pas un manager à l'anglaise qui prend beaucoup de place, avec une cellule à côté? Je pose des questions, je ne sais pas. Hein, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir un énorme coach qui arrive? Par exemple, si Zidane arrive au PSG, est-ce qu'il va vouloir un directeur sportif dans les pattes? Et qui va venir? Et qui aujourd'hui a les capacités pour être directeur sportif au PSG? Il y a plein de questions qui vont se poser là sur les prochaines semaines ou sur les prochains mois s'il y a plus, en tout cas s'il y a revirement dans la stratégie, et ça va être intéressant à suivre. Maintenant, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses. On a les questions, mais on n'a pas les réponses. Pour revenir pour terminer plutôt sur le duo Campos-Galtier, les images de la semaine dernière au Parc des Princes face à Lille où Campos est en bord terrain, presque à crier sur les joueurs, à faire donner des consignes de coach. On a parlé de première peut-être distension. Il a dit qu'il n'y avait rien de tactique. Oui, bien sûr. Que des consignes. Ouais. Il a juste dit, allez les gars, on va gagner. Ouais, mais en tout cas, ça a pu faire écho à des premières distensions entre Galtier et Campos qui semblaient main dans la main du début à la fin. Est-ce que tu pourrais imaginer qu'un Galtier soit démis de ses fonctions
et qu'un Campos reste avec un entraîneur comme Thomas Tuchel? Alors déjà que le ticket soit séparé, oui, parce que je pense que dans l'attitude de Campos, il y a quand même des signes qui montrent qu'aujourd'hui, lui en tout cas, je pense, essaye de ne plus lier son avenir à Galtier. Parce que on a beaucoup reproché de choses à Leonardo, par exemple, mais Leonardo quand même, il intervenait à des moments clés. Alors parfois en disant trop de choses, parfois en faisant beaucoup de com', mais en tout cas il intervenait. Campos, on l'entend pas. Et le truc, c'est que moi, comment je le ressens, ça, c'est un peu, bon, je t'ai mis en place, t'es bien payé, t'as un effectif, alors peut-être pas celui que tu voulais, dont tu rêvais, mais en tout cas, t'as des joueurs, t'as un bel effectif. Là, ça devient n'importe quoi. Donc moi, je vais un peu me désolidariser. Et puis si on doit se séparer, moi, je suis pas lié à toi. Maintenant, est-ce que les autres entraîneurs qui viendraient accepteraient Campos quand on connaît comment travaille Campos, l'autorité qu'il aime mettre, etc. Ça, c'est pas sûr. Mais moi, je vais aller un petit peu plus loin et pour aller sur ce que disait Walid. Moi, je pense qu'en vérité, alors Tourelle, etc., quel que soit le coach, c'est l'organigramme du PSG qu'il faut revoir avec un fonctionnement qui est différent. C'est-à-dire, Nasser Al-Khelaifi, aujourd'hui, il est plus présent. Il faut avoir un président délégué, mais qui soit quelqu'un d'important. J'avais cité, il y a quelques mois, Arsène Wenger, pas en tant que personne, mais dans le profil. Quelqu'un qui a un vrai parcours, qui a une stature, qui est politique aussi, parce que le club est politique. Et cette personne-là mettrait en place un organigramme. Et j'avais parlé du reportage sur le Bayern qui est passé sur Prime, et qui je trouve très intéressant dans la constitution du Bayern. Le Bayern, tous les jours, il y a Oliver Kahn, il y a Salihamidzic qui échangent. Et puis, de temps en temps, tu as des réunions où tu as des gens que nous, on ne connaît pas. Et même le président du Bayern, moi, je l'ai découvert dans ce reportage. Voilà, je n'avais jamais entendu parler de lui. Et en fait, chacun a son mot à dire. Et moi, j'aime bien cette façon de faire. Et j'avais cité quelques noms. Par exemple, tu vois, Youri Djorkaeff, qui travaille à la FIFA, qui est politique aussi, qui n'a pas forcément envie d'être au bord du terrain. Et cet organigramme qui, ensuite, mettrait le coach dans les meilleures dispositions, avec un coach qui échangerait pour avoir des recrues, etc., mais qui ne déciderait pas. Parce que là aussi, Tourelle, il a toujours des exigences sur les recrues. Je veux tel joueur. Mais en fait, si toi, tu t'en vas dans un an et demi, on fait quoi avec ces joueurs ? Et puis ça n'a pas toujours fonctionné. C'était le cas notamment avec Thilo Kehrer, par exemple. Voilà. Kehrer, donc je pense qu'il faut... Ok, on écoute le coach. Si c'est financièrement jouable, etc., pas de problème. Mais on ne peut pas toujours tout donner au coach. Par contre, on peut le mettre dans les meilleures dispositions. Et moi, je trouve que l'organigramme du Bayern, il est fait par rapport à ça. On voit Salihamidzic, quand il faut aller attaquer Gnabry, il laisse pas Nagelsmann aller au charbon et lui dire vas-y, débrouille-toi, il est parti au ski, maintenant va en conf et dis ce que t'en penses. Non, c'est lui qui prend les devants, il dit voilà, nous on n'est pas content, il est venu à la Fashion Week, et ben il va aller se reposer pendant 10 jours hors du groupe, ça va lui faire du bien. Voilà, mais c'est ça un directeur sportif. Et c'est ça aussi un organigramme qui tient la route. Bon. Est-ce que Tuchel est la bonne personne pour ça ? On le saura peut-être dans les semaines qui viennent. Merci Yacine, merci Walid pour ce temps additionnel. N'hésitez pas, les sociaux, si vous avez trouvé ce débat intéressant, à continuer la conversation avec nous. Ça se passe dans les commentaires, vous donnez vos arguments. Est-ce que le PSG doit reprendre Tuchel ? Est-ce que Tuchel doit accepter de nouveau de venir au Paris Saint-Germain ? On a envie d'avoir vos avis parce que c'est une question qui nous a vraiment intéressés sur la semaine qui vient de se passer. Ça ne veut pas dire que le PSG va changer d'entraîneur très vite, mais est-ce que l'idée d'un Paris Saint-Germain avec Thomas Tuchel vous semble cohérente? Vous botte, comme dirait l'autre. Vous botte, ouais. Pourquoi pas. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, c'est important. Et en parler parce que c'est un nouveau format, donc on a besoin d'avoir beaucoup de monde qui en parle. On a besoin que vous retrouviez aussi le réflexe de vous brancher sur la chaîne du Club des 5. Donc on va essayer d'en sortir souvent des vidéos comme ça. Bonne journée à vous et à très vite sur la chaîne du Club des 5. Ciao tout le monde. Ciao.